Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte des amoureux. Alors avec les énergies des amoureux, on vous parle de communication, d'échange, de contact. On vous parle également d'aide que vous pourriez recevoir ou que vous pourriez donner. Cette carte aussi des amoureux, elle vient nous parler d'un choix du passé qui va se poser à nouveau pour certains et certaines. Elle nous indique également que pour certaines vierges, il va y avoir des changements de vie qui viennent. Alors, quel est le message de l'oracle ? L'oracle nous parle de sécurité et on a en couleur Aurignac. Alors c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur une notion de préhistoire ici. Alors la couleur Aurignac, elle vous parle de l'énergie des anciens. Elle parle des énergies de vos ancêtres, des énergies qui sont connectées à une certaine tradition. Ça peut être à vos ancêtres, ça peut être à vos vies passées également. On vous demande d'instiller de la puissance en fait ancestrale dans votre vie, dans vos pratiques spirituelles, mais également au quotidien. Il y a des choses à aller chercher dans le passé. On nous dit ici, l'oracle nous indique que ça vous apporte une certaine forme de sécurité, une connexion à vos vies passées ou à vos ancêtres, à vos guides, pour certains, vont vous permettre de gagner en sécurité. Ici, on est sur le chakra sacré. Ça permet aussi d'être plus épanoui sur le plan, alors pour certains ça va se manifester sur le plan de la créativité. On va avoir quelque chose de plus solide en fait dans sa créativité, dans sa vitalité également. L'oracle ici nous parle également de la notion donc de sécurité. Vous êtes sécurisé ou vous êtes en recherche de sécurisation. J'ai le sentiment que pour certains, les choix du passé qu'on vous remet devant là avec cet amoureux, vous n'allez pas refaire deux fois la même erreur, vous voyez, pour certains. Alors vous prenez avec discernement bien sûr, mais on me dit que voilà, vous avez une nouvelle opportunité d'agir sur quelque chose et vous ne ferez pas deux fois la même erreur, vous voyez. Allez, on va regarder maintenant maison par maison. Alors, maison 1, donc votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de janvier 2023, le soleil, magnifique. Donc, on a une envie d'avancer, une envie d'évoluer, de faire les choses, d'agir concrètement, de la chance aussi qui vient vers vous. On a quelque chose de très fort, très protégé, très chaleureux, très bienveillant. Vous êtes directement sur le plan astral en lien avec le soleil en Capricorne, donc on est vraiment en particulier par rapport aux astres en lien avec le tirage, on est sur la période qui va du 1er au 20-21 janvier. Ici vous êtes aussi en recherche peut-être de structuration et de rigueur pour réaliser vos ambitions avec le soleil en Capricorne qui entre en résonance avec cette carte du soleil. Donc vous faites ce qu'il y a à faire, peut-être un mois de décembre un petit peu plus difficile, un petit peu plus... Vous étiez dans des questions peut-être, des hésitations. Et bien là on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, une prise de conscience réaliste. Alors on y va avec la maison 2 maintenant qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent. Il y a des choses à célébrer. Alors,
Ça peut venir me dire aussi que vous profitez de la vie. Maison 2, on est aussi sur les plaisirs de la vie en lien avec le signe du Taureau et les énergies de Vénus. Vous fêtez des choses. Alors peut-être parce qu'il y a une rentrée d'argent, mais aussi parce que vous avez envie de profiter de la vie. Et donc, vous allez le faire, un point. Vous ferez ce qui vous fait du bien sur ce mois de janvier. On voit que les énergies aussi sont protégées sur vos ressources. Il y a quelque chose qui se passe aussi avec l'entourage proche. On va voir ici ce qui sort en maison 3. On voit qu'il y a quelque chose de très, très lié aux échanges. Alors je suis avec Mercure aussi, Mercure en Capricorne qui vient vous apporter son énergie bénéfique. Attention, depuis fin décembre, Mercure sera rétrograde dans le signe du Capricorne. Dans sa polarité positive, Mercure permet une prise de recul sur les résultats concrets que l'on obtient dans sa vie par rapport à sa prise d'action. Cette rétrogradation, elle ouvre un espace de vérité vis-à-vis de vous-même et il devient difficile de ne pas regarder les choses en face. Donc ça, c'est quand même bénéfique. Dans sa polarité négative, Mercure rétrograde va peut-être poser des questions d'erreurs dans la communication, de malentendus. Mais il semblerait, d'après le tarot, que vous êtes protégé sur ça. Moi, je pense que vous allez faire les bons choix et puis vous êtes en sécurité là où vous êtes par rapport à ce que vous faites. Ça va être très très important pour vous sur ce mois de janvier de vous connecter. Moi, j'ai l'impression aussi avec une pratique spirituelle ou quelque chose de fort que vous n'allez pas exposer à tout le monde. Vous allez moins vous mettre en avant peut-être ou uniquement avec un entourage proche. Très proche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la communication, maison 3, communication, la façon de penser les choses, les petits échanges, les nouvelles que l'on peut donner, les échanges, pas les petits échanges, les échanges que l'on peut donner, que l'on peut avoir avec l'entourage, les petits déplacements, le lien avec les frères et sœurs. On voit ici qu'il y a un renouveau dans la matière, donc quelque chose qui vous correspond bien, quelque chose qui va, vous avez envie que les choses avancent de façon tangible. Eh bien oui, les choses avancent de façon tangible, vous communiquez avec votre entourage de façon très pratique. Et moi je pense aussi que vous faites un bon usage des énergies mercuriennes, le maître de votre signe, Mercure en Capricorne, tant dans sa rétrogradation que dans sa reprise du mouvement direct dès le 18 janvier. Dès que Mercure reprend son mouvement direct, on est dans des énergies beaucoup plus actives, avec une utilisation de notre intelligence pour arriver à ses fins. Ça va nous apporter de l'ambition, de la ruse parfois, de la praticité en tous les cas, et une bonne organisation des idées pour parvenir à ses fins. Donc vous allez... moi je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer sur ce début de 2023. On a une montée en puissance avec des nouvelles opportunités. Maison 4. Maison 4, cette maison nous parle des fondations, de vos racines, de la famille, du foyer, du lien également avec le père. Voilà, maison 4, vous avez le chariot qui est l'arcane majeur en lien direct avec la maison 4, puisqu'on est sur les énergies du cancer. Bon, moi je pense qu'il y a des choses qui avancent très très favorablement sur le plan du foyer, sur le plan... Alors ça peut être vis-à-vis de vos parents, mais ça peut être aussi vis-à-vis du foyer que vous avez créé avec vos autres, avec votre autre, avec l'entourage, la famille de cœur, la famille de sang, la famille d'âme aussi. Ça va dépendre en fait de votre situation, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort. On avance, il y a de vraies avancées avec une grosse sécurisation. Voilà. On est sur des énergies de j'avance avec, parce que derrière il y a quelque chose qui me porte de très très fort. Ça peut être des lignes ancestrales. Alors peut-être que vous allez faire appel à un spécialiste pour aller chercher ça. Vous avez aussi une conscience ou une connaissance de vos ancêtres, de quelque chose de très fort, de très solide, qui vous permet en fait de comprendre où vous êtes, où vous en êtes aujourd'hui, d'où vous venez et où vous allez par ricochet. Alors on va regarder d'ailleurs où est-ce que vous allez, maison 10, votre ambition, votre ascension sociale, 4 de coupe, magnifique. Alors moi ici j'ai des énergies d'apaisement. On a vraiment j'ai des vierges ici qui sont en recherche de vérité vis-à-vis d'elles-mêmes, hommes ou femmes. Vous allez avoir beaucoup plus de sérénité. Alors peut-être que j'ai des gens qui travaillent dans le bien-être, dans le soin, mais aussi vous êtes en accord avec ce que vous faites. Ça vous apaise. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un renouveau concret, ça va vous apporter directement sécurité, sérénité. Voilà.
C'est ça dont vous avez besoin. Ce 4 de coupe, il nous annonce cette sécurité, cette sérénité. Bon, très bien. Allez, je continue. Maison 5, votre créativité, vos enfants, votre enfant intérieur, les amoureux. Bon, donc on retrouve l'arcane majeur du mois ici. Je pense que pour certains, cette communication accrue, ces choix que vous allez être amenés à faire, l'aide que vous pourriez apporter ou recevoir, le changement de vie pour certaines vierges, il va se jouer sur le plan de la vie sentimentale, ici maison 5, c'est possible, sur le plan de l'épanouissement personnel, sur le plan de la guérison de votre enfant intérieur ou avec vos enfants. Il y a quelque chose de très fort qui se joue sur le plan familial, 2 arcanes majeures sur 2 maisons qui sont très très fortement liées à la maison, au foyer et au rapport que vous pouvez avoir en tant que parent à vos enfants. Donc si ça vous parle, hein, il se peut qu'il y ait un message en fait qui nous parle de choix que vous allez réaliser pour la famille. Donc vous ferez le tri peut-être par rapport à certaines situations, vous ferez des choix, vous prendrez des décisions qui permettent de soutenir la famille parce que vous avez peut-être des enfants en bas âge, vous avez peut-être des petits-enfants dont vous souhaitez vous occuper, vos parents ont besoin de vous. On va avoir toutes ces situations-là. Et vous avez besoin de trouver votre équilibre intérieur, en particulier par rapport aux parents. Ici, je ressens ça. Et vous le trouvez, cet équilibre, clairement. Bon, sur le plan aussi de la créativité, si vous êtes attiré par des projets créatifs, on voit ici qu'il y a de nouvelles opportunités avec l'énergie des Gémeaux, des opportunités qui se jouent sur le plan des idées qui sont très concrètes, hein, qui vont tout de suite se matérialiser par des réalisations concrètes, même si elles sont minimes, hein, donc ça c'est très très favorable. Ça passe peut-être aussi par des collaborations, on verra ce qui se joue, je regarde tout de suite. Hein. Ouais, il y a peut-être des nouvelles collaborations ici, As de coupe, hein. Avec beaucoup d'émotionnel en plus. Hein. Ici on me dit, on refait confiance à nouveau. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous aviez peut-être eu l'habitude d'être trahi, les vierges, ou certains en tout cas. En tout cas, là, on voit qu'il y a des potentialités sur l'engagement à l'autre. Alors, je vais redétailler après pour décliner vraiment. Mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui va s'ouvrir sur le plan émotionnel en lien avec la créativité. Donc, on pourrait se lancer dans des projets créatifs. Alors, à l'opposé de votre signe, il y a Neptune qui est direct, donc dans le signe des Poissons. C'est propice au développement. Alors bien qu'en opposition, il y a une certaine notion de complémentarité vis-à-vis du signe des Poissons. Donc ce transit de Neptune direct en Poisson est propice au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui touche à l'art. Alors par exemple à la musique, mais pas exclusivement, hein, ça peut être le dessin, la création, toute création artistique. Voilà, donc très très favorable. Allez, on regarde ce qu'il y a sur la maison 6. Ben oui, alors la maison 6, c'est la maison qui est en lien avec votre signe. On est sur des énergies mercuriennes, le magicien, il y a des renouveaux, il y a des solutions pratiques aussi, on est vraiment sur cette collaboration double fois, triple fois, 3 fois Mercure ici à travers les amoureux 2 fois. Ici ça c'est Mercure également, on est très très axé sur la communication, les échanges et les idées, ça fourmille. Si vous vous sentez fatigué actuellement les vierges, il va y avoir un vrai renouveau. L'ouverture du mois de janvier 2023, ça va ouvrir des potentialités. Vous ouvrez quelque chose de neuf, hein. Et puis la perspective d'aller vers le printemps, ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a sur le plan du quotidien, sur le plan de l'organisation, du travail, de la routine, de la santé, vous avez des nouvelles opportunités, une avancée. Moi je vois comment vous êtes en sécurité aussi, hein, parce que vous avez des solutions, vous avez des appuis, vous savez qui aller voir, des ressources, vous avez vos ressources aussi. On voit qu'il y a des nouveaux départs, donc peut-être de nouvelles opportunités au travail, quelque chose qui vous fait plaisir, hein, sur l'engagement professionnel, quelque chose qui vous fait du bien, une reconnaissance peut-être qui a tardé à venir, et bien là on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait venir. Alors c'est peut-être très modeste et très minime, mais vous allez faire preuve de gratitude. On est en lien ici avec les énergies de la pleine lune en Cancer, ça vous permet de vous ancrer concrètement, hein, toutes ces énergies-là, donc très positif. Je vous invite à aller voir le tirage qui va concerner la pleine lune en Cancer que je ferai plus tard dans le mois. Ok,
Bon, très 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 favorable. Alors je reviens sur cette maison 7 qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, de votre engagement, à travers le mariage, à travers les contrats professionnels, le contrat moral, le contrat tacite, l'engagement que l'on peut avoir vis-à-vis de ses amitiés, mais également sur le plan occupationnel globalement. J'ai parlé du professionnel, mais si vous êtes à la retraite, ça peut très bien nous parler aussi de l'occupationnel, de l'associatif. Bon, alors ici on voit qu'il y a un renouveau sur le plan des émotions. Donc il y a quelque chose qui est fort, hein, quelque chose qui va... Alors un tout début de quelque chose, peut-être qu'il y a un tout début d'engagement, ou une reprise de confiance. Je vais prolonger ici, on me dit de prendre une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir sur l'impératrice, hein, sur cet as de coupe? Il y a quelque chose qui est en lien avec les plaisirs de la vie, du quotidien. L'impératrice nous parle également des énergies donc de Vénus, c'est l'équilibre, c'est la justesse, la justice, le plaisir, les plaisirs de la vie. Je pense que vous allez faire des choix en lien avec ce que vous désirez. Ici, on est vraiment aussi en lien avec les petites choses, les petits plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Bon, une nouvelle façon de se penser, moi je pense, et puis quelque chose d'assez important, puisqu'on a quand même 5 arcanes majeures déjà qui sont sortis pour vous, hein, les vierges. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Très très bien. Alors il pourrait y avoir des concrétisations, quelque chose de très plaisant avec de l'argent qui arrive, hein, d'où les célébrations, un contrat avec une augmentation, quelque chose qui est un projet créatif peut-être qui vous rapporte de l'argent. Et puis sur le plan sentimental, il y a l'amour, hein, tout simplement. On voit qu'il y a des choix qui vont vous permettre d'avancer. Moi je déclinerai après tout ça sur le tirage sentimental pour les célibataires et les situations compliquées, mais ici on a clairement quelque chose qui est en lien avec l'amour, le respect mutuel. Très bien. Allez, la maison 8 qui nous parle de changement, de transformation profonde. 9 de coupe. Alors ici on me dit qu'il y a quand même des vierges qui ont besoin de toujours en faire plus, qui ont besoin c'est comme si on n'était jamais satisfait. La transformation, hein, ce 9 de coupe, c'est un gars, il connaît son métier, il est super au fait de ce qu'il a à faire, il est confiant, hein. Il regarde même pas ce qu'il fait en fait, hein, il a les yeux fermés, hein. Il fait, il y a une confiance en soi, une satisfaction aussi de tout ce qu'il a réalisé, de tout ce qu'il a réussi dans sa vie. Et donc c'est quelqu'un qui regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est quelqu'un qui est très positif pas critique en fait vis-à-vis des réalisations de sa vie. Et c'est la transformation qu'on vous invite à aller chercher. Ça va être important aussi, j'en ai pas parlé, mais on a un transit de la lune noire en Lion, dès le début du mois, le 8. Cette énergie, elle nous invite à être moins en compétition avec les autres. Elle nous invite à percevoir les choses différemment. Donc peut-être ça va rentrer en résonance avec vous. Ne vous comparez pas. Parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours plus comme ci, comme ça, il y a toujours mieux que soi, hein, ou en tout cas des gens qui donnent l'impression que la satisfaction que vous devez rechercher, c'est en vous. Voilà, donc il y a effectivement cet appel du tarot, je vous invite à le prendre si ça résonne en vous, si vous en avez envie aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, faites-vous confiance et satisfaites-vous de ce que la vie vous a donné et de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie. Allez, maison 9 ici, la spiritualité, la foi, les valeurs, les grands voyages, super. Bon, j'ai des gens qui sont vraiment axés sur le spirituel ici, des vierges qui regardent, qui sont connectés peut-être alors, voyez, à des lignées ancestrales, à des pratiques, à des rituels. Moi, j'ai des gens qui sont dans ces énergies-là. Vous vous connectez à votre intuition, hein, vous sentez davantage avec vos tripes un petit peu ce qui est juste pour vous, ce qui est en lien avec vos valeurs. Et donc là, on sort un petit peu du dogme, des pressions qu'il pourrait y avoir autour de soi. Donc ça, c'est très positif. Encore un arcane majeur. Un très beau tirage pour vous les vierges, clairement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Sur les hautes études, sur les formations, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être en lien avec la connaissance spirituelle,
la connaissance de quelque chose qui pourrait être en lien avec l'occulte, quelque chose qui est caché, un secret. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même des ralentissements dans les formations, ou bien qu'on va prendre le temps, ça prend du temps, c'est un peu ralenti, et vous le faites, si vous faites une formation, vous le faites en parallèle avec d'autres formations ou d'autres occupations. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne dites pas à votre patron. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de caché. Peut-être que vous visez une réorientation, comment on appelle ça, une reconversion. C'est possible que vous soyez dans cette démarche-là, et donc vous avez besoin de garder les choses pour vous-même. Et là, voilà, mes guides me disent de vous dire, c'est une bonne idée. Gardez, parce qu'il y a de la jalousie. Il y a quand même des énergies de jalousie, même si ça ne ressort pas, je le sens. Il y a des blocages, des gens qui sont très envieux, très jaloux de ce que vous faites et de votre réussite, les vierges. Donc c'est bien que vous gardiez tout ça secret. Il y a tout votre jardin secret là qu'il faut protéger. Bon, maison 10, on en a parlé, la contribution au monde. On voit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec, encore une fois, je pense, quelque chose peut-être qui est très calme, très apaisé, sinon spirituel, quelque chose qui est en lien avec l'énergie énergétique, vous êtes bien, vous trouvez en fait votre tempo, votre justesse ici sur ce mois de janvier. Voilà. Il n'y a pas vraiment de questions sur le plan de la mission de vie. Pour vous, ça suit son cours. Même si vous êtes en train de faire des changements profonds, vous avez confiance en l'idée que les choses suivent leur cours, et ça, c'est très très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison 11 ? La maison 11, elle vous parle de vos projets, de vos espérances, du lien avec la communauté. Alors ici, on voit qu'il y a quand même peut-être du potentiel pour une déception. Alors, bon. Les amoureux nous parlaient d'une aide que l'on peut donner ou que l'on peut recevoir. Moi je pense aussi il y avait la communication, les échanges, les contacts. Vous n'allez pas plaire à tout le monde, et ça c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Mais on voit qu'au niveau de l'entourage proche, la famille, il y a quelque chose de très très fort. La famille d'âme, des gens qui vont rentrer en vibration avec vous, la famille de cœur, la famille de sang peut-être pour certains. Mais voilà, les gens qui vont vibrer avec vous, eh bien oui. Après il peut y avoir effectivement, je vous disais, de la jalousie, de l'envie. On va essayer de vous, de vous impacter. Alors je vais demander un petit peu concrètement là, qu'est-ce qui se joue pour les vierges qui regardent la vidéo. Ouais, ah oui, d'accord. Bon, il y a un truc avec l'abondance. Il y a une histoire d'argent. Alors peut-être la fin ou une transformation, une rentrée d'argent qui vous transforme. Et c'est ça qui crée l'obstacle en fait. Les gens peut-être ont du mal à rentrer en connexion. Alors les gens, globalement, certaines personnes, on voit qu'il y a des énergies très très positives, mais il y a certaines personnes, pour vous, c'est un blocage en fait. C'est un manque de connaissances aussi. Ça vient d'un manque de connaissances de la part de ces personnes. Bon, on me parle d'intuition, donc vraiment, voilà, c'est peut-être en lien avec ce que vous faites dans l'intuitif. C'est peut-être aussi, vous ressentez les choses. Alors, les lunes, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais les lunes, elles nous donnent des énergies qui sont quand même assez intéressantes par rapport à ces questions-là. La pleine lune en Cancer du 7 janvier, elle nous ouvre une période pour pardonner. Donc ça peut être intéressant, malgré cette blessure, de pardonner pour vous guérir vous-même, ne pas rester dans des énergies de rancune qui vont vous ronger de l'intérieur. La nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, elle vous invite à vous détacher des choses. Voyez, donc voilà, laissez filer quoi en fait. Les gens ils supportent pas votre réussite, et c'est leur problème, tout simplement. Ouais, on voit, voilà, vous vous sentez peut-être seul, mais vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ces problématiques et avoir confiance en vous. L'ours, c'est quelqu'un qui a des ressources. Ça peut être le soutien, mais moi je ressens que vous êtes votre propre soutien. Au quotidien, vous avez les énergies du magicien, donc vous savez, en fait, vous avez les réponses en vous. Par contre, cet ours, il a une grande capacité de résilience, il a des ressources pour passer l'hiver. On est en plein sur les énergies de l'hiver, donc pas de souci, vous allez dépasser tout ça. Alors on va regarder justement l'évolution quand même. On va demander avec le tarot, là, est-ce qu'on peut avoir une perspective sur l'évolution? Ouais.
Alors le pendu il nous donne 2 messages. Il nous parle de d'attente peut-être. Ça va pas se faire en un jour. De toute façon, les gens vous les changerez pas. Je crois que là, ça c'est voilà. Si les gens ils ont envie d'être jaloux, ou qu'ils sont pas bien et qui vous envient, c'est leur problème d'abord. Et aussi voilà, la deuxième chose que nous donne le pendu, la deuxième information que nous donne le pendu, c'est que vous avez besoin de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous avez besoin de vous détacher de cette haine, si vous la ressentez, de cette trahison, peut-être, certaines personnes vont vous décevoir dans les amis, dans l'entourage. C'est la vie en fait, ça fait partie, voilà, vous évoluez d'une certaine façon, l'entourage évolue d'une autre façon, il y a des incompréhensions, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vous avez besoin de changer les choses. Bien sûr que vous êtes dans des énergies très intenses d'échange, vous avez envie que tout vous réussisse, ok, mais tout le monde n'est pas de cet avis-là, même si c'est incompréhensible parce qu'il y a des choses qui sont complètement gratuites, donc inversez et faites preuve de patience. Et puis ici aussi avec les énergies des poissons, on vous invite à vous ancrer encore plus dans l'empathie, le secret, aussi. Donc être discret sur tout ce qui vous concerne, vraiment soyez très prudent sur à qui vous donnez des informations très intimes ou très personnelles, et puis également connectez-vous à la créativité, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui va vous permettre d'évoluer dans une voie qui va vraiment vous sécuriser, vous parler. Alors la maison 12 maintenant, on est sur la leçon à intégrer. 3 de bâton, vous voyez, le 3 de bâton, il vous dit ne lâche jamais tes ambitions, regarde droit devant, sois droite dans tes bottes, tu as le monde qui s'offre à toi en fait, voilà. Donc ne vous posez pas 10 000 questions, effectivement vous ne pourrez pas avoir tout nickel, ça c'est voilà, c'est un peu une évidence, mais en changeant le point de vue sur les choses et en gardant son axe et son envie d'avancer, ne perdez pas ça, ne perdez pas cette envie d'aller vers le soleil, ça va vous soutenir, tout ça, tout le début du mois jusqu'au 21, vous avez vraiment beaucoup de possibilités d'avancer, et puis même quand le soleil va continuer sa course, la vie ne s'arrête pas pour autant, mais en tout cas sur le plan astral vous avez des énergies très très soutenantes sur les 2 premiers tiers du mois de janvier. Bon, ok, alors ici on va prendre l'oracle des portes de l'intuition, 2 cartes, on me dit, d'accord. Bon, ok, et une carte de l'oracle Angel Guide. Ok, allez pour voir Angel Guide. Alors, Angel Guide pour les vierges, janvier. Alors, hop, acceptez-vous comme vous êtes. Bon. Ok, moi j'ai des gens qui sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, je pense, qui ont du mal à accepter qu'ils fassent des erreurs ou qui réussissent pas tout, vous vous mettez la pression là. On va voir que nous dit l'oracle. Alors, la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Très très intéressant ce message. Acceptez-vous. Alors c'est intéressant. Donc acceptez-vous comme vous êtes. J'ai peut-être des gens, alors vous le prenez avec des pincettes, mais il y a peut-être des personnes ici qui auraient tendance, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est des énergies autour de moi, c'est quelque chose à l'extérieur de moi-même, c'est la faute à pas de chance. Oui et non, visiblement. Donc vous avez besoin ici de vous connecter. Alors la rétrogradation de Mercure en Capricorne, on n'est pas très loin de Pluton aussi avec ces énergies-là. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'incapacité ou la difficulté à ne pas regarder les choses en face. On a quelque chose qui devient un petit peu obligatoire en fait. On va être dans une prise de recul.
vis-à-vis des résultats que l'on obtient par rapport à son engagement. Donc en fait, si les choses n'avancent pas, alors parfois, alors prenez-le vraiment avec des pincettes, hein, mais parfois ce sont des facteurs extérieurs, mais souvent c'est parce qu'on n'a pas fait et c'est ok en fait. Il y a des moments où on n'est pas prêt, il y a des moments où c'est pas le moment et on ne pourra pas faire. Et c'est pas grave en fait. Ça ne dit rien de vous. Vous êtes humain. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'échouer, c'est normal de pas aller au bout des choses. Et c'est pas grave en fait. C'est que c'était pas le moment. D'accord ? Donc c'est pas forcément à cause des autres, c'est peut-être aussi de votre responsabilité. Mais c'est pas grave. Et également ici la carte de la maîtrise, elle vient vous dire que les choses elles peuvent se défaire en fait quand il y a des transitions, les choses se défont. On prend conscience de certaines choses, ah ben oui je suis pas parfait et c'est les autres qui sont en faute. C'est aussi moi qui ai ma responsabilité dans la vie, dans ce que j'enclenche, dans ce que je fais pas, là où je mets pas mon énergie, parce que c'est pas le moment, parce que j'en ai pas envie, parce que finalement ça me fait pas vibrer. Donc voilà. Donc effectivement, ce moment où il y a des prises de conscience, ça peut provoquer des déconstructions. Alors ça sort pas vraiment dans le tirage, je trouve ça intéressant quand même que ça vienne ici dans l'oracle, parce qu'il y a un message complémentaire pour certaines personnes. Vous êtes protégés, vous êtes en sécurité, les vierges. Voilà, n'ayez crainte, avancez en vous acceptant tel que vous êtes. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé ce tirage pour le mois de janvier 2023. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Merci pour votre présence, merci pour les nombreux messages, les nombreux commentaires, les likes, les abonnements. Merci pour les demandes de guidance aussi, j'essaye de répondre dès que possible. Voilà, donc merci beaucoup, merci du fond du cœur. Le live, toujours pas au programme, mais ça vient, j'ai changé de matériel, vous avez peut-être vu avec les vidéos, j'ai dû faire des réglages, ça a été un petit peu compliqué. Et je crois qu'on n'est pas trop mal là, donc je vais pouvoir vous proposer un live, je reviens vers vous. J'espère avant Noël. Il devrait y avoir une date proposée avant Noël. Je vous fais ça, un message dans la communauté. Suivez ça. Je peux vous expliquer comment ça va fonctionner. Vous pouvez m'envoyer des mails avec des questions si vous le souhaitez. Je les traiterai de façon anonyme. Alors mettez-moi un pseudo par exemple si vous voulez. Je referai une vidéo pour expliquer le fonctionnement, je pense. Mais voilà. Mettez-moi un pseudo et je peux répondre à la question, plutôt une question oui-non, on va faire des choses rapides avec les limites que comporte en fait ce type de tirage, mais je peux pas faire une guidance développée et approfondie individuellement. En tout cas, l'idée c'est plutôt de répondre à des questions oui-non, ou comment, pourquoi pas le comment aussi par rapport à une situation, mais avec quelque chose d'assez simple pour répondre à un maximum de vos questions. Donc vous pouvez m'envoyer des mails et puis après au moment du live, si vous voulez poser votre question dans le chat, dans les commentaires en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, donc je reviendrai vers vous, je vous confirmerai la date. Encore des bisous. Voilà les vierges, à très très vite, bye bye.